Bonjour à vous, les belles âmes. Et si on parlait d'ancrage, d'enracinement énergétique, spirituel? Et dans un premier temps, peut-être je vais vous décrire quels sont les symptômes, si on peut les appeler comme ça, lorsque l'on manque d'ancrage, d'enracinement. Finalement, quels sont les impacts sur sa vie au quotidien? Alors bien sûr, nul besoin de cocher toutes les cases de cette liste non exhaustive d'ailleurs que je vais vous partager pour être en manque d'ancrage et ou d'enracinement. Dans ce que l'on peut vivre, vous allez pouvoir vous sentir perdu dans certains aspects de votre vie, voire dans l'ensemble de votre vie. Vous n'arrivez pas à aboutir vos projets, que ce soit professionnels ou personnels. Vous n'arrivez pas à faire des choix. Vous avez la tête dans les nuages, vous êtes dans la lune. Vous vous sentez à côté de vos pompes, pas bien dans votre corps physique. Vous avez tendance à vous cogner, à faire tomber des objets, voire même à chuter en raison d'un manque d'équilibre et ou d'inattention. Et dans tout ça, souvent, vous avez même conscience que votre corps vous parle, pourtant, vous n'arrivez pas à l'entendre, vous n'arrivez pas à l'écouter. Vous manquez de confiance en vous, en votre force vitale, et du coup, vous développez un besoin de contrôle, de maîtrise sur ce qui vous entoure. Il y a également un manque d'estime de vous-même. Et du coup, vos proches peuvent assez facilement vous faire changer d'avis, vous influencer. Vous avez tendance à la rumination mentale, un mental fort présent d'ailleurs qui ne laisse pas de place à l'instant présent. Vous avez des peurs, notamment la peur du manque, un sentiment d'insécurité, des angoisses, du stress, des pensées négatives envahissantes. Et la gestion des émotions peut être difficile, avec des émotions qui sont vite incontrôlées ou incontrôlables. Et donc dans tout ça, quel que soit le nombre finalement de symptômes que vous avez l'impression de présenter, même si on ne peut pas vraiment parler de symptômes, en réalité, on a tous besoin de remise à niveau, d'un équilibrage, ou comme j'aime bien le dire, un rééquilibrage, et ça de manière régulière. Alors maintenant qu'on a pu évoquer quelques vivances qui peuvent vraiment marquer notre quotidien quand on a un petit manque d'ancrage, d'enracinement, je souhaitais vous partager le fait que cette notion d'ancrage, d'enracinement, elle est vraiment très importante. On peut même dire qu'il s'agit d'un fondement de pratique, d'une base à ne pas négliger, quel que soit son parcours, quelle que soit l'étape où l'on est. Et voilà pourquoi dans nos stages, on prend toujours le temps de vous proposer de nombreuses pratiques d'ancrage ou d'enracinement issues de différents courants ou approches. Et d'ailleurs, on en utilise également en séance individuelle. En plus de l'énergie, on peut vraiment mettre en place une pratique corporelle, ou alors c'est aussi à travers les massages à 4 mains qu'on propose. Je voulais également revenir sur ces termes, ancrage, enracinement. Alors pourquoi l'un, pourquoi l'autre? Est-ce qu'il y a finalement une différence? Est-ce que c'est la même chose? Alors pourquoi employer le terme enracinement? Ce que je peux vous partager dans ma pratique, dans mes expérimentations, dans mes apprentissages, c'est que dans les sagesses taoïstes, dont l'approche et les pratiques me nourrissent depuis de nombreuses années, on apprend, en tant qu'apprenti sage, que l'observation est une clé. Par l'observation de l'extérieur, et notamment celle de la nature, qui nous permet d'apprendre, de comprendre, et du coup de faire un parallèle avec sa propre nature à soi. Ainsi, la référence à l'arbre est pleine de trésors. D'ailleurs, la première posture à expérimenter dans le corps physique est nommée la posture de l'arbre. Dans sa présence, l'arbre nous dévoile que pour pousser vers le haut, en confiance et en sécurité, il est nécessaire, au préalable, de grandir vers le bas, de renforcer son étreinte à la terre, plus profondément dans la croûte terrestre et tout autour de son tronc. En faisant grandir sa stabilité et sa force,
l'arbre sera en mesure d'accueillir les aléas de la vie, de vivre les tempêtes, les grands vents. D'ailleurs, dans cette posture de l'arbre, dans cet enracinement, on vient notamment se connecter aux reins. Et en faisant grandir les racines au niveau du bassin, on va suivre le méridien du rein jusqu'à sa sortie au niveau de la plante du pied, juste en avant de la voûte plantaire. On a le point 1 du rein et c'est à cet endroit que l'on peut sentir, visualiser, imaginer ces racines sortir et venir au contact de la terre. Et vous le voyez, encore une fois, la langue française est bien faite, et dans cette magnifique langue des oiseaux, on entend que ce point 1 du rein est sous la plante des pieds. Une plante pour parler de l'arbre et des racines. Et puis, il y a l'ancrage. Dans cette notion d'ancrage, il y a une image qui apporte une allégorie différente de celle de l'arbre et de l'enracinement. Comme on l'a vu dans l'image qu'offre l'enracinement, il y a cette vision de l'arbre qui parfois peut limiter, voire effrayer par son apparente immobilité. Bien que, vous l'aurez compris, l'enracinement n'empêche pas le mouvement. Contrairement aux racines, semblant fixes, l'encre, quant à elle, est une invitation inconsciente au voyage, à l'aventure. Elle peut donc ouvrir à des perspectives potentiellement plus en lien avec de nombreux schémas de vie contemporains, parce que plus adaptables, plus flexibles. Ainsi, nous pouvons jeter l'ancre, le temps d'établir un projet, d'accomplir une mission en toute sécurité, et lever l'ancre quand une nouvelle perspective s'élance. Je vous invite, à présent, à éveiller votre écoute volatile et entendre le clin d'œil des mots au travers de la langue des oiseaux. Alors, le A de l'encre marine, amenant les règles et les principes, devient le E de l'encre qui noircit le papier, amenant la présence au monde. L'encre devient alors une invitation à tenir son journal de bord, écrire une nouvelle page de sa vie, parfois commencer un nouveau chapitre, ou encore entamer une nouvelle histoire. Souvent, dans ce que nous partageons, nous employons le terme ancrage pour la connexion à l'espace sacré du cœur et enracinement pour la connexion au cœur de la terre, puis ensuite aller chercher l'alignement de l'être et se connecter au cœur de l'univers, le soleil central, la source une, comme nous le transmettons notamment dans les initiations du Reiki unitaire des maîtres ascensionnés de Shambhala. L'idée étant d'incarner pleinement, en corps, en cœur et en conscience, notre posture de trait d'union entre la terre et le ciel, entre le ciel et la terre. Nous, enfants des étoiles, venus accomplir notre mission sur Gaïa. Alors, finalement, enracinement et ancrage forment un ensemble, une ressource qui vous propose de déployer dans un axe vertical et un axe horizontal, afin de prendre place pleinement dans votre incarnation terrestre. De là, vous pourrez rayonner pleinement votre mission d'être, en connexion consciente avec vos origines galactiques, en lien profond avec vos guides du céleste et de l'intraterre. Pour accompagner ancrage et enracinement, nous aimons proposer différentes approches, tout simplement car il y a différents plans à prendre en considération. Notre présence terrestre n'est pas qu'un corps physique. Il y a des corps plus subtils tout autour. Et l'ensemble de ces vibrations, de ces émanations, crée ce que l'on nomme l'aura. Et les premiers corps subtils nous intéressent, puisqu'on va retrouver le corps éthérique qui porte l'énergie vitale de l'être et donne vie au corps physique. Il est complètement intriqué, imbriqué au corps physique, et il porte le passage des méridiens, la présence des chakras, des nadis. Le corps astral vient ensuite, et il porte notre émotionnel, entre autres, et le corps mental, qui est divisé, lui, en deux parties.
Mais je ne vais pas rentrer plus dans le détail car cela prendrait beaucoup de temps et ce sont des aspects que l'on travaille dans nos transmissions, notamment énergétiques comme le Reiki unitaire. Ici, il s'agit vraiment d'apaiser le mental inférieur pour ouvrir le déploiement du mental supérieur et par effet domino permettre une plus grande circulation des corps supérieurs, le corps causal, le corps bouddhique, le corps atmique. Donc vous le voyez, l'ancrage et l'enracinement demandent une véritable écoute de soi dans l'instant présent et le non-jugement. Voilà pourquoi c'est un accompagnement qui demande finesse et intuition. Les pratiques à mettre en œuvre sont fonction de l'alignement dont ont besoin vos différents corps. Et voici quelques pratiques que nous employons. Alors bien sûr, à nouveau, cette liste n'est pas exhaustive. Il y a les soins Reiki unitaires des maîtres ascensionnés de Shambhala. Il y a la méditation, l'hypnose, la visualisation créatrice, les exercices psychocorporels ou de conscience corporelle, comme la relaxation dynamique de sophrologie, avec des hémicorps ou le Do-in, des approches taoïstes, avec le yin yoga, avec les 6 sons guérisseurs par exemple, les libérations des cuirasses, le massage à 4 mains, avec les stimulations des méridiens, notamment avec la réflexologie, le massage chinois, japonais, coréen. Il y a la respiration en croix, la respiration consciente, la respiration abdominale, la respiration complète. Dans la respiration, il y a également l'usage des pranayamas, qu'on peut accompagner d'ailleurs de mudras, qu'on peut accompagner aussi de mantras. Il y a les soins chamaniques au tambour et les chants intuitifs, la vibration des bols chantants tibétains, les fréquences de guérison, la connexion à la nature, le contact à la nature. Pour vous le partager, dans notre quotidien, nous avons des activités physiques comme la marche, comme le renforcement musculaire, le gainage, voilà les choses qui ramènent au corps. Et dans la conscience de s'ancrer, de s'enraciner. Et donc toutes les activités physiques, et qui ne sont pas spécifiquement spirituelles d'ailleurs, on peut employer le soutien de la lithothérapie, les activités créatives, comme l'écriture, le dessin, la peinture. Il y a la danse, bien sûr, qui nourrit Anso depuis sa tendre enfance, les huiles essentielles, l'homéopathie, enfin vous voyez, il y a vraiment beaucoup de choses à mettre en place. L'important dans tout ça, c'est de trouver et d'adapter ce qui est juste pour vous, ce que vous sentirez juste de mettre en place, en gardant en tête et en cœur que si vous souhaitez voir du changement dans votre vie, eh bien, il faut au préalable que vous changiez des petites choses déjà dans votre vie. Si vous ne changez rien, vous êtes sûr que rien ne changera. Alors voilà les belles âmes, écoutez-vous, expérimentez, voyez ce qui résonne pour vous. Et puis nous, on vous dit à très bientôt. Et on est là si vous avez besoin. Prenez soin de vous. À bientôt.